بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nous reprenons notre silsila, la série de Madarij as-Salikin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, après le mois de Ramadan. Mais avant d'aller dans la suite de notre série, il est important que chacun se pose les bonnes questions. La question, c'est d'abord, qu'est-ce que nous avons eu comme profit durant ce mois de Ramadan? Les gens ont tendance, après l'Aïd, de relâcher les efforts. Certains même ont remarqué que dans de nombreuses mosquées, pour ne pas dire toutes les mosquées, c'est le même constat. Après le Ramadan, on n'a plus le même nombre de fidèles. On n'a plus le même nombre de soufouf, les rangs. De nombreuses mosquées à travers le monde sont remplies durant les mois de Ramadan. Et même durant les nuits de Ramadan. Et le tarawih, dans certaines mosquées, ça prend au moins 1 heure. Certains même, ça va jusqu'à 1 heure et demie, voire 2 heures. Certains font une partie après l'Aïcha, une partie avant Salat al-Subh. Debout devant Allah, à réciter le Coran, à écouter le Coran al-Karim. On vit pendant le mois de Ramadan une ambiance exceptionnelle. Et on sent que c'est une ambiance qui est nourrie par la foi, qui est nourrie par la dévotion, qui est nourrie par les efforts spirituels. Même certains qui, le reste de l'année, ont du mal à se réveiller la nuit, ont du mal à prier la nuit, se donnent ce courage-là durant le mois de Ramadan, pour ne pas être parmi les absents. Donc nous remarquons un effort exceptionnel. Et ça, c'est à encourager, bien sûr. Un effort exceptionnel durant le mois de Ramadan, effort à encourager. Mais la grande question, c'est quelle est ta situation après le mois de Ramadan? Cette ambiance-là, qui est nourrie par la foi, la dévotion, qu'en as-tu fait? C'est fini, tu as oublié? Ces nombreuses nuits, ces veillées, ces lectures de Coran. Certains font plusieurs khatms de Coran. Masha'Allah, falillahi alhamd. Mais après le mois de Ramadan, ils sont où les khatms du Coran? Donc, il est important de se poser les bonnes questions après le mois de Ramadan. Comme Omar radiallahu anhu disait, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'on ne vous demande ces comptes-là. Et ça, ce ne sont pas des comptes qu'on va demander à quelqu'un d'autre. C'est chacun qui doit se poser ces questions-là. Faire son autocritique ou son bilan après le mois de Ramadan. Quelles sont les traces que le Ramadan a laissées en moi? Ça, c'est une des questions. Une autre question, c'est par rapport à l'acceptation. Comme Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayhi disait,
que les anciens, كانوا لقبول العمل أشد عليهم حرصا من العمل نفسه, qu'ils avaient plus, ils étaient plus soucieux par rapport à l'acceptation de l'œuvre que l'œuvre elle-même. Que l'œuvre elle-même. Certains même disaient après le mois de Ramadan, qui a la sûreté que son œuvre a été acceptée, afin qu'on aille lui féliciter. Et qui sait que son œuvre a été rejetée, afin on lui fasse des condoléances. Parce qu'il n'y a que deux groupes, hein. Il n'y a pas 50. Ceux qu'Allah a accepté leurs bonnes œuvres durant le mois de Ramadan et ceux dont aucune œuvre n'a été acceptée. Il n'y a pas une troisième où c'est neutre, à moi, ni accepté, ni rejeté. Non, non, non. Parce que certains se disent, ah, même si ce n'est pas accepté, au moins, c'est pas rejeté, bon, je suis zéro, quoi. Je n'ai ni évolué, ni régressé. Non, 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 non. C'est soit nos œuvres ont été acceptées par Allah Azza wa Jal, soit ces œuvres-là ont été rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle ce qui les souciait le plus, c'était l'acceptation. Et le grand savant toujours, Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullah alayhi, disait que les anciens, pendant 6 mois avant le mois de Ramadan, écoutez bien, 6 mois, ils faisaient dua qu'Allah accepte de le Ramadan passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Nous, à peine 2 semaines sont passées là depuis l'Aïd. On est au deuxième vendredi après l'Aïd. Donc 2 semaines. Que chacun de nous soit sincère envers soi-même. Qui parmi nous a levé les mains et demandé à Allah, Ya Allah, accepte de moi le Ramadan dernier. Accepte de moi le Ramadan qu'on a vécu. Alors qu'Ibn Rajab al-Hanbali dit pendant 6 mois, il invoquait Allah, an yataqabbala minhum, qu'Allah accepte d'eux le Ramadan passé. Et 6 mois, il faisait dua qu'Allah les fasse vivre jusqu'au Ramadan prochain. Ça veut dire toute leur vie, en vérité, était autour de Ramadan. 6 mois avant, demander le tawfiq, la réussite de vivre jusqu'au moment de Ramadan. 6 mois après, où il demandait à Allah Azza wa Jal, pendant 6 mois, qu'Allah accepte de le Ramadan passé. Et prenez un petit instant et réfléchissez. 6 mois de dua pour qu'Allah accepte d'eux. On vit dans un monde où on est beaucoup dans la distraction. Et Shaitan, pour les gens de Din, les distrait avec des, des, comment on appelle ça, des sujets qui ne sont pas importants. Dans le Din, hein, je parle. Par exemple, être plus préoccupé par des polémiques à gauche et à droite que notre réforme soi-même. Être préoccupé par qila wa qal, ça a été dit, l'autre il a dit, on ne sait plus qui a dit quoi. Être préoccupé par les défauts des uns et des autres en oubliant ses propres défauts. Les manquements des uns et des autres en oubliant ses propres manquements. Souvent même ses propres manquements sont plus graves, hein. Shaitan nous distrait avec ça, malheureusement. C'est pour ça que vous avez remarqué que les vidéos dans les réseaux sociaux qui sont basés sur des polémiques, sur des débats, ont beaucoup plus de vues que des vidéos qui sont là pour éduquer, et surtout l'éducation spirituelle. Mais quand ça clash, quand c'est des réfutations les uns des autres, ah, là, les gens ils cliquent, parce qu'ils veulent savoir, ouais, qu'est-ce que l'autre a dit, comment est-ce qu'il a répliqué, quelles sont ses réponses. Ah. Même si c'est autour de la religion, le Shaitan nous distrait avec. Et quand c'est l'essentiel, le vrai enseignement, la vraie foi de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on enseigne, qu'on indique, vous voyez que les gens
en tout cas, beaucoup malheureusement, sont à côté. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est l'acceptation. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de nous ce que nous avons jeûné, les prières que nous avons faites, le Coran que nous avons récité, lu, écouté, les sadaqat, les œuvres de charité, le partage qu'on a eu pendant le mois de Ramadan, la nourriture qu'on a donnée à ceux qui jeûnent, les pauvres, zakatul fitr, etc., etc. Tout ça, est-ce que Allah subhanahu azza wa jal a accepté de nous? Vous savez pourquoi on doit être préoccupé par ça? Parce que Allah lui-même a dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu azza wa jal n'accepte que des pieux. Ça, c'est un grand verset, hein? Innama adatu hasr wa qasr. Ceux qui font balara, nahwu, tout, vous savez de quoi on parle. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu azza wa jal n'accepte que des pieux. Et le but du jeûne, c'est quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, pour vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyamu, nous vous avons prescrit le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous, la'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la piété. Et ça, c'est le diplôme, hein? En fin de Ramadan, c'est le diplôme. C'est pour ça, que Ramadan, c'est une école euh, périodique. Une madrasa, un darul ulum, mais un darul ulum de taqwa. Une madrasa de taqwa. Tu passes le mois de Ramadan, à la fin, tu as un diplôme. Si ton Ramadan a réussi. Et le diplôme, c'est quoi? C'est ce que Allah même Azza wa Jal a dit, la'allakum tattaqoun, afin que vous atteindriez la piété. Une autre question qu'on doit se poser, que chacun doit se poser à soi-même, bien sûr. Est-ce que j'ai réussi mon examen de fin de Ramadan? Est-ce que j'ai eu le diplôme de la taqwa? Et c'est pas un papier, hein? Parce que nous, aujourd'hui, voilà. Souvent, les papiers ont plus d'importance que les humains eux-mêmes. Le diplôme de taqwa. Est-ce que je fais partie des gens qu'Allah a dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la piété? Combien de Ramadan nous avons jeûné dans nos vies? Qu'on soit converti, reconverti, musulman né, etc., etc. Combien de Ramadan nous avons vécu? Et quel est notre niveau par rapport à la taqwa, à la crainte d'Allah Azza wa Jal? Ce sont des bonnes questions à se poser. Et la réponse est en chacun de nous. C'est pas en l'autre, hein? Non. Si vous êtes même un couple, vous êtes avec votre mari, vous êtes avec votre épouse, chacun de vous a la réponse en lui-même. Donc, je vais faire une pause parce que là, je suis à la mosquée, hein. Donc, voilà, il n'y a que la porte qui me sépare de la mosquée. Donc, je vais diriger la prière de l'Aïcha et je reviens, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, je mets pause et je reviens, Inch'Allah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, je disais avant la coupure et la pause, il faut se poser les bonnes questions. Et la question la plus importante, c'est par rapport à l'acceptation de nos œuvres durant le mois de Ramadan. Ensuite, il faut savoir que les œuvres, s'ils sont acceptés, il y a des signes, des alamat, comme vous voyez dans le Nahu, alamatul ism, alamatul fi'l, alamatul harf, alamatul harf.
Allah alamata lahu. Donc, il n'y a pas de signe pour le harf. Hein? Le fi'l, le ism, chacun a des signes. On sait que ça c'est un ism, ça c'est un fi'l, ça c'est un harf. Hmm? Tayyib. Donc, quels sont les signes? Les signes ou les indications qu'une œuvre a été acceptée ou pas. Les ulama disent qu'il y a pour les œuvres acceptées des fruits, thamarat, thamarat. Ces fruits-là, on peut les obtenir dans ce bas monde. Dans ce bas monde éphémère, on peut obtenir des fruits qui indiquent que l'acte a été accepté par Allah Azza wa Jal. Et Allah sait mieux. Je prends un exemple. La salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que la salat, elle empêche les actes blâmables et la turpitude. Donc une personne qui se voit éloignée, de plus en plus il prie, de plus en plus il est éloigné des actes blâmables, des actes de la turpitude, etc. Donc ce sont des fruits de cette salat-là. Et ces fruits indiquent l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit aussi Aqimis salata li dhikri. Allah, en parlant à Moussa alayhi salam, wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la salat pour te rappeler de moi, pour te souvenir de moi. Donc, plus la personne, elle fait la salat, et plus elle est dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, elle se rappelle d'Allah Azza wa Jal, en public comme en privé, elle est tout le temps dans l'obéissance d'Allah, parce que la salat, parmi ses fruits, c'est d'être dans l'obéissance d'Allah. Hein? Toute personne qui obéit à Allah est un dhakir. Est un dhakir. Parce que le but du dhikr, c'est ça. C'est de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Hein? De se rappeler qu'Allah nous voit, Allah nous entend, et même les murmures de nos pensées. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé et au courant. C'est pour ça que les hypocrites n'invoquent pas et n'évoquent pas, ne font pas beaucoup de dhikr. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et quand ils se lèvent pour la salat, Allah dit, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent paresseux, nonchalants. C'est lourd, c'est un fardeau pour eux quand ils se lèvent pour la salat. Et quand ils se lèvent, c'est pour montrer aux gens, Yura'una nasa. Pour dire, moi je suis présent, hein, je suis là. Ah non, je suis présent, attention. Pour montrer aux gens. Donc il n'y a aucun ikhlas, aucune sincérité, aucune pureté de l'intention. Et Allah dit, Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Ils ne font le dhikr d'Allah que très peu. Donc Allah, quand il parle des Coran dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux qui évoquent abondamment Allah parmi les hommes et parmi les femmes. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Évoquez abondamment Allah. Une des seules adorations où Allah a qualifié la façon de le faire avec abondance, c'est la zikr d'Allah. Udhkurullaha dhikran kathira. De celui qui fait la salat correctement, ça le poussera à beaucoup de souvenirs d'Allah. Et celui qui se souvient beaucoup d'Allah Azza wa Jalla sera beaucoup dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, parmi les fruits qui indiquent l'acceptation du jeûne, c'est la taqwa. Parce qu'on jeûne pourquoi? Pour que notre côté angélique ait le dessus sur le côté diabolique, le côté maléfique. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Allah dit, Yusabbihuna al-layla wa nahar la yafturun. Ils font le tasbih d'Allah jour et nuit et ne s'interrompent pas. Ibadun mukramun.
des serviteurs nobles d'Allah Azza wa Jal. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Donc celui qui jeûne correctement, son côté angélique prendra le dessus sur son côté maléfique. Parce que c'est un entraînement, le jeûne. Donc, est-ce que nous voyons ces fruits-là ou pas? Ça, c'est à chacun de juger. Sa propre personne, bien sûr. Pas les autres, parce que c'est trop facile de pointer les autres du doigt. Ça, c'est trop facile. Mais là, c'est que chacun de nous s'auto pose des questions, fasse son bilan d'ici le Ramadan prochain. Donc, les signes d'acceptation, ce sont les fruits dans ce bas monde de ces actes d'adoration. C'est ainsi que euh, le grand cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il disait فَإِنَّ الْحَسَنَةَ تَدْعُو إِلَى الْحَسَنَةِ وَإِنَّ السَّيِّئَةَ تَدْعُو إِلَى السَّيِّئَةِ. Que la bonne œuvre appelle à la bonne œuvre. La mauvaise œuvre appelle à la mauvaise œuvre. Donc les savants disent من علامات قبول العمل أو من علامات قبول العمل اتباع الحسنة بالحسنة مثلها. Parmi les signes de l'acceptation de la bonne œuvre, c'est de faire suivre la bonne œuvre par une autre bonne œuvre pareille. اتباع الحسنة بالحسنة مثلها. Donc, quand Ramadan est terminé et que tes hasanat, khalat, pour toi c'est fini, c'est que Ramadan, tu reviens dans les péchés, tu reviens te renoyer où tu étais noyé dans les péchés, est-ce un signe que ton Ramadan a été accepté? Non. Pourquoi? Parce que tu as fait suivre la hasana par une sayyi'a. Tu as fait suivre la bonne œuvre par son contraire, pas par son équivalent, par son contraire tu as fait. Et le grand Allama Ibn Rajab al-Hambali, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, célèbre ouvrage, La Ta'if al-Ma'arif, qui est très important même à lire, en particulier pendant le mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan. Et il dit, فَإِنْ كَانَ قَدْ عَزَمَ في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود. Une parole qui est très, très, très importante, très pertinente et qui doit nous interpeller. Il dit si pendant son jeûne, la personne se dit que je reviendrai à mes péchés après le mois du jeûne, après le jeûne, je reviendrai dans mes péchés, je reviendrai faire les mêmes péchés que je faisais, les mauvaises habitudes que j'avais, etc. Il dit فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Son jeûne lui sera rejeté. Mardoud. Wa babur rahmati. Et la porte de la miséricorde d'Allah fi wajihi masdoud lui sera fermée à son visage. Là, rahmat d'Allah azza wa jalla. La porte de la rahmat d'Allah azza wa jalla. Lui, il est pendant le jeûne, hein, mais il se dit, après, comme c'est Ramadan, je m'abstiens, je veux me tenir droit. Mais
Dès que Ramadan finit, je reviendrai à mes mauvaises habitudes, à mes péchés. Et Allah Azza wa Jal seul sait. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, combien de fois ces réseaux sociaux, ces téléphones, ce qu'on appelle smartphones, hein, sont censés être des choses qui vont nous rendre même intelligents. Combien de fois ces choses-là nous ont plongés dans des péchés, dans l'insouciance, dans l'oubli d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois nous avons perdu nos temps avec ça. Et certains, même pendant le mois de Ramadan. 1 heure, 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux, TikTok, je ne sais pas quel autre réseau social, à regarder des choses qui abrutissent les gens, qui perdent le temps de la personne. À la fin, tu n'as évolué en rien. Au contraire, tu as régressé spirituellement. C'est-à-dire que ni ça te profite dans ton dunya, ni dans ton dîn. La seule chose que tu as, perte de temps. Perte de temps. Est-ce que nous sommes arrivés pendant ce mois de Ramadan, un des fruits hein, qu'on aurait pu avoir, c'est valoriser son temps. Utiliser son temps de la meilleure des manières. Parce que Ramadan, c'est quoi? Siyam, qiyam, tilawatul Qur'an, it'amut ta'am. Il n'y a pas le temps pour la rafle, pour l'insouciance, l'oubli d'Allah Azza wa Jal. C'est le jeûne, c'est la prière, c'est la lecture du Coran, c'est donner à manger. Donc on utilise son temps que dans le khair. Khair, khair, khair. Donc on a pris une certaine habitude. Quelle habitude? La meilleure des habitudes, c'est celle de gérer son temps. Certains pensent que c'est le peu de temps que nous avons. Non, ce n'est pas le peu de temps que nous avons, c'est la façon dont nous gérons nos temps. C'est ça le plus important. On peut avoir peu de temps si on gère ce temps-là comme il se doit. Nous allons réussir. Mais malheureusement, il y a des voleurs du temps, comme aujourd'hui les réseaux sociaux. Malheureusement. Je ne dis pas que tout est mauvais, hein. Il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux, alhamdoulilah. Mais combien de pourcentage de bon? Combien de pourcentage? Donc, ce n'est pas la quantité du temps, c'est la façon dont nous allons gérer le temps. Donc, parmi les fruits que nous avons réussi notre Ramadan, est-ce qu'après Ramadan, nous continuons à gérer notre temps comme on le gérait dans le mois de Ramadan, à faire le bien? Pendant le mois de Ramadan, vous rentrez dans une mosquée, avant la salade, vous voyez quasi la moitié de la mosquée, elle est remplie. Même avant l'heure de la salade, vous voyez tel en train de prier, tel en train de lire le Coran, hein, tel en train de lire des livres de Doha, etc., etc. Et vous voyez combien de fois il y a de la dévotion, de la bonne volonté, l'autre qui donne à manger quand c'est l'heure de Maghrib, etc., etc. Vous voyez, chacun, il est occupé à faire du khayr, même dans les maisons. Même dans les maisons, ceux qui ne viennent pas, par exemple, à la mosquée pour X, Y raison, peut-être à cause de maladie ou autre chose. Vous voyez, durant le mois de Ramadan, voilà, il y a un certain, voilà, esprit de, de, de- de bien. On veut faire le bien, on veut se surpasser à faire le bien. Maintenant, après le Ramadan, parmi les fruits, est-ce que nous arrivons à gérer notre temps comme il se doit? Comme je disais aujourd'hui dans la khutbah de Jumu'ah ici, le temps passe très vite. Wallahi, le temps passe très très vite. Demandez aux premiers étudiants qu'on a eus, hein, à Darul Uloom. Cette année, ils sont en 5e année. Demandez-leur comment ils ont vu passer ces 5 ans. Cette année, ils sont en 5e année, les premiers étudiants.
5 ans sont passés comme 5 mois. Le temps passe trop vite. Et combien de choses ils ont appris pendant ces 5 années? Des choses qu'ils n'auront jamais pu apprendre s'ils n'étaient pas inscrits il y a 5 ans en arrière. C'est pour ça le temps, soit on construit avec, soit on détruit. Amar ou damar. Le temps, il est comme ça. C'est pour ça les anciens disent Al-awqatu suyufun qati'ah. Le temps, ce sont des épées tranchantes. Le temps, c'est comme ça. Soit tu le gères, soit c'est lui qui te fait perdre. Le temps. Et vous savez, la chose la plus amère dans ce monde, c'est le regret, les remords. Si je savais. Vous voyez, 5 ans sont passés pour les premiers étudiants. Dans quelques années, ils auront fini le cursus. Et les gens sont pressés. C'est pour ça que le temps presse les gens. Les ulama disent, Al-Asr vient de Asara. Asara, Asir. Et pour avoir du jus, qu'est-ce que vous faites? Vous pressez, pressez, pressez. Et vous avez le jus. Jus d'orange, jus de telle ou telle chose. Donc l'homme, il est pressé par le temps. Pressé par le temps. Mais pour mieux gérer son temps, il faut quoi? Il faut savoir patienter. Il faut savoir patienter dans la durée, gérer bien son temps. C'est pour ça le premier verset, voilà asr. Le premier mot, voilà asr. Par le temps. Abdullah ibn Abbas, plus grand mufassirin de tous les sahaba, radiyallahu anhum, il dit al-asr, c'est quoi? C'est ad-dahr, le temps. À la fin, c'est quoi? Sabr. Regardez, ça rime, hein? Asr, sabr. Asr, sabr. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Dernier mot de cette sourate, c'est as-sabr. Premier mot, c'est al-asr. Et les deux vont ensemble. Le temps et la patience. Pour mieux gérer son temps, il faut savoir patienter. Si tu es pressé, tu veux ubériser tout. Même le ilm, tu veux ubériser le ilm. Je vais appuyer sur un bouton et je vais devenir allama fahama. Ah, c'est pas comme ça, mon ami. Mon très cher ami, c'est pas comme ça que ça marche. La patience. C'est pour ça que la patience n'est pas donnée à tout le monde, hein. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait As-sabru kanzun min kunuzil khayri la yu'tihi Allahu illa li rajulin karimin indahu. Que as-sabr, la patience, déjà as-sabr, c'est quoi? C'est habsun nafs, anil jaza'. C'est emprisonner ta personne par rapport à l'impatience. C'est ça le sabr. Certains, c'est ah, je veux tout, demain, maintenant, maintenant. Remarquez, les youtubeurs, ils ont compris cela, hein, les influenceurs ou compagnie là. Maintenant, ils font des shorts, des petits clips comme ça de quelques secondes, de quelques minutes. Parce qu'ils savent que les gens n'ont plus le temps de regarder une vidéo de 1 heure, de 2 heures, souvent même des choses très intéressantes. En 1 heure, il faut suivre du début à la fin pour bien comprendre le thème. Mais non, la plupart des gens, malheureusement, ils ne veulent pas ça. Ils veulent directement, vas-y au but, allez, rapide, rapide, rapido presso. À notre époque, c'est comme ça. Avant, les gens prenaient le temps, hein.
pour faire les choses. Mais aujourd'hui, on veut. Ah non, 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 on n'a plus cette patience-là. Il faut que ça se passe vite. J'ai besoin de ça, il faut que je l'ai maintenant. Je ne veux plus attendre. As-sabr kanzun min kunuzil khair. Que le sabre, c'est un trésor parmi les trésors du bien. Allah n'accorde ce trésor du bien qu'à celui ou celle qui est honorable auprès de lui. Donc, celui ou celle qui n'a pas de sabre, je suis désolé pour cette personne, c'est qu'elle n'est pas honorable auprès d'Allah. Elle n'est pas honorable auprès d'Allah Azza wa Jal. Combien de choses nous avons fait sans patience que nous avons regrettées? Chacun de vous regardez dans vos vies, hein, des paroles qu'on a dites parce qu'on n'a pas patienté, on a regretté, des actes que nous avons faits par manque de patience que nous regrettons jusqu'à aujourd'hui. Ça, le Coran est magnifique. Wal asr, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Comme certains disaient, Jami'ul ulumi fil Qur'ani, walakin taqasara anhu afhamur rijali. Toutes les sciences sont dans le Coran al-Karim. Mais ce sont nos compréhensions qui sont déficientes, qui sont défectueuses. Sinon, Allah a tout indiqué dans le Coran. Tout est indiqué dans le Coran al-Karim. Donc, mes frères et sœurs en islam, quels sont les fruits que nous avons obtenus? Ce n'est pas la quantité, je reviens dessus, c'est la façon de gérer son temps. Un sage disait, il s'appelle Ibn Ata'illah al-Sikandari, il a un livre qu'on appelle Al-Hikam, les sagesses. Il disait, Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu. Ça, c'est les paroles des sages, ça. Ce qu'Allah a éclairé les cœurs. Rubba umurin ittasa'at amaduhu. Il dit, il peut arriver qu'une vie soit longue. Rubba umurin ittasa'at amaduhu. Il se pourrait qu'une vie soit longue, wa qallat amdaduhu, et pauvre en grâce, pauvre en bien, pauvre en profit, pauvre en bienfait. Longue vie, mais pauvre vie. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu kathiratun amdaduhu. Et il se pourrait qu'une vie soit courte, mais riche en grâce, riche en bienfaits, riche en bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez l'exemple de l'imam An-Nawawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qui à peine a dépassé la quarantaine, à peine. L'imam An-Nawawi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Regardez Riyad al-Salihin, dans quasi toutes les maisons des musulmans. Riyad al-Salihin. Même les libraires disent hein, qu'après le Coran al-Karim, le livre le plus vendu, c'est Riyad al-Salihin. Un homme qui a vécu célibataire, qui n'a pas pu qui ne s'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui a passé sa vie, qui n'a pas été longue, à enseigner, apprendre et enseigner. Et l'une des raisons même pour laquelle il a vécu célibataire, parce qu'il était tellement engagé dans le ilm, tellement engagé, absorbé par le ilm, la connaissance, l'apprentissage, l'enseignement, qu'il a vécu célibataire. À peine il a dépassé la quarantaine. Riyad Salihin dans quasi toutes les maisons. Kitab al-Adhkar, Bustan al-Arifin.
Arba'in al-Nawawiyya, hein? At-Tahdhib, Sharh al-Muhadhab, Sharh Muslim. Vous avez tous les titres là que vous avez dans Sahih Muslim, les intitulés, les énoncés des titres. Tout ça, c'est l'œuvre de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Imam Muslim, quand il a écrit son Sahih, il n'a pas mis des rubriques, il n'a pas intitulé, il n'a pas mis de dénoncé. Il a seulement rassemblé des hadiths qui parlent d'un même sujet dans tel endroit. Mais le premier qui a fait le chapitrage de Sahih Muslim, c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Il a vécu une vie qui est relativement courte, mais qui est riche en bénédictions, riche en bienfaits d'Allah, riche en grâce d'Allah. Et ça, on apprend ça pendant le mois de Ramadan. Comment mieux gérer son temps. Et surtout que la plupart d'entre vous sont dans les études Darul Uloom. Un étudiant qui ne sait pas gérer son temps, c'est un étudiant qui a perdu d'avance. Surtout moi, j'ai beaucoup pitié pour les étudiants de notre époque actuelle, époque des réseaux sociaux là. J'ai beaucoup pitié. Certains même pendant les cours, ils ont leur téléphone, ils regardent les messages, ils regardent ceci, ils regardent cela, pendant les cours. Pendant que, Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah, est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que j'ai pas reçu un message? On a la parole d'Allah, la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le mois de Ramadan était une opportunité exceptionnelle pour faire une diète. Diète de réseaux sociaux, diète de téléphone portable. Hmm. Pour s'en écarter un peu. Le temps. Si vous arrivez à valoriser vos temps, à les gérer comme il se doit, c'est que vous avez déjà réussi pour vos études. Et il y a un livre, hein, les Wasaya de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des conseils qu'il a donnés à son fils, l'imam Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, qui est l'auteur de nombreux livres, qui a un magnifique livre de tafsir qu'on appelle Zadul Masir. Zadul Masir, de Abu al-Faraj. À ne pas confondre avec Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est l'auteur de nos Madarij al-Salikin, et Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi. Il y a quasi 2 siècles qui les séparent, hein, les deux. Mais les deux étaient de l'école Hanbalite, d'éminents savants. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, parmi les conseils qu'il donnait à son fils, il défend Tabih, Ya bunayya li nafsik, wandam ala ma mada min tafritik. Il dit, ô mon tendre enfant, ô mon tendre fils, prends bien garde à toi et regrette tous les manquements que tu as eu dans ton passé. Wajtahid fi lihaqil kamilin. Wajtahid fi lihaqil kamilin. Ma dama fil waqti sa'atun. Il dit, oh mon fils, mon tendre enfant. Parce que Bunayya, Ya Bunayya, quand on dit, c'est mon tendre enfant. C'est pas mon fils, hein? Mon tendre. Il y a une tendresse derrière cela. C'est l'islam, c'est ça la religion, c'est la religion de la tendresse. Quand on appelle son enfant, quand on appelle ses parents, son épouse, son époux, c'est avec tendresse. Pas rude, dur. Non, ya bunayya.
Même Luqman al-Hakim dans le Coran. Ya bunayya, oh mon tendre enfant, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Donc il dit, oh mon cher, mon tendre enfant, wajtahid fi lihaqil kamilin, déploie des efforts en œuvrant du bien, en œuvrant dans le bien, afin de rattraper les gens accomplis. Al-Kamilin. Il dit, in kana fil waqti sa'atun, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps. Il y en a qui regrettent, hein. J'avais le temps, mais je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Pendant qu'il est encore temps. In kana fil waqti sa'atun. Conseil d'un grand savant à son fils. Il lui dit aussi, Ya bunayya, wa'alam, Ya bunayya, anna al-ayyama tabsutu sa'atin, wa anna as-sa'ata tabsutu anfasan, wa kullu nafasin khizanatun. فاحذر أن تذهب نفسا في غير شيء فترى يوم القيامة خزانة فارغة فتندم. Il dit, ô mon tendre enfant, sache que les jours se réduisent en des heures et les heures se réduisent en des souffles. Fait de respirer. Inspirer, respirer. Les heures se réduisent en ça. Et chaque souffle est un entrepôt. Prends garde à toi, ô mon tendre enfant, de ne, de ne pas passer en ce monde sans avoir rien accompli. Sans avoir rien accompli. Sans avoir rien accompli. Et tu t'apercevras demain Yom Al-Qiyamah que ton entrepôt, il est vide. Ton entrepôt, il est vide. Tu te rendras compte quand? Tu t'apercevras de ça quand? Demain Yom Al-Qiyamah. Que ton entrepôt, il est vide. Et que va-t-il se passer? Katandam. Tu vas commencer à regretter. Donc, chaque souffle, à chaque fois que tu respires, tu inspires, tu expires, c'est un entrepôt. Un entrepôt, ça veut dire, c'est le moment de remplir tout cela, de khair, de hasanat, de bonnes œuvres, et ne pas rester à perdre le temps. Donc, un grand savant comme Al-Allama Ibn al-Jawzi, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, qui donne ce genre de conseils à son enfant. Que dire de nous? Qui perdons, qui gaspillons notre temps dans des futilités. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il disait أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. Il dit,
J'ai rencontré des personnes, des gens qui étaient plus soucieux de leur temps que vous n'êtes aujourd'hui de vos dinars et de vos dirhams. De vos dinars et de vos dirhams. Nous, aujourd'hui, c'est l'euro, dollar, je ne sais quelle autre chose, quelle autre monnaie que nous avons, dinar, dirham, plein de... Donc, ils disent cela, et Hassan al-Basri, c'est un tabi'i, donc il a rencontré des sahaba, radiyallahu anhum. Donc, il dit, euh, ceux que j'ai rencontrés étaient plus soucieux de leur temps que vous n'êtes aujourd'hui. Et il parle des gens de son époque. Un tabi'i qui est en train d'interpeller les gens de son époque. Que ceux avec qui il a vécu, en parlant des compagnons de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. Aujourd'hui, les gens sont capables, à cause de leur argent, de te réclamer le centime près, au centime près. Même un centime, allez-y acheter quelque chose. On vous dit, je sais pas, 1 € 30 centimes, ça coûte. Vous allez dire, non, c'est pas grave, je prends 1 € et 30 centimes, je vous. Ah non, non, chaque centime compte. Chaque centime compte. Parce qu'ils savent qu'un centime multiplié par 1000 fois, ça a de la valeur, hein? Mais toi, tu perds 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Il y avait quelqu'un qui me disait là, il me dit, quelqu'un qui avait écouté la khutbah que je fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je fais une khutbah sur l'importance du temps, etc., etc. Il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, je veux me déconnecter des réseaux sociaux. Le frère, hein, de lui-même, il me voit, il me dit, il faut que je me déconnecte. J'ai écouté ta khutbah, ça m'a tellement touché, il faut que je me déconnecte des réseaux sociaux. Qu'avant, je n'avais pas TikTok, je me suis mis dans TikTok. Il dit, même quand je vais pour me brosser, etc., j'ai mon téléphone, je regarde une vidéo après une vidéo après une. Il dit souvent, je suis là, même au travail, je regarde une vidéo après une vidéo après 1 heure passe, 2 heures passe, je ne me rends même pas compte. Il dit, je ne me rends même pas compte. Subhanallah. Toujours ce noble sage disait, Ma fata min umrika la iwada lahu. Le temps que tu as perdu durant ton existence ne peut être remplacé. Le temps que tu as perdu durant ton existence ne peut être remplacé. Dites-moi, quelle est la plus grande distance? La plus grande distance qu'un humain peut-être pense parcourir, ou c'est, voilà, où l'imagination peut dire ça, c'est la plus grande distance. Les sages disent que la plus grande distance, c'est hier. La plus grande distance, c'est hier. Amse. Amse, c'est la plus grande distance. Pourquoi? Parce que tu ne pourras absolument jamais, jamais, jamais rattraper hier. Ce n'est pas possible. Hier c'était jeudi. Hmm? Bon, là, on peut dire vendredi puisqu'on est déjà maghrib, on est passé à samedi, hein. La nuit dévance le jour. Vas-y, rattraper. Hier seulement, tu ne pourras jamais. Il n'y a pas de machine à remonter le temps.
Peut-être dans des films imaginaires, ils peuvent mettre des machines inventées ou soi-disant des machines à remonter le temps. La plus grande distance, c'est hier. Tu ne peux pas rattraper hier. C'est fini. Ça, le Hassan al-Basri disait ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول ابن آدم إني خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. Chaque jour qui se lève dit, ô Ibn Adam, je suis une nouvelle créature et je suis témoin de tes actes. Prends ta provision en moi pour l'au-delà. Car quand je partirai, je ne reviendrai plus jusqu'à Yom al-Qiyamah. Je ne reviendrai plus jusqu'à Yom al-Qiyamah. Chaque jour est une créature nouvelle d'Allah. Même si les noms se ressemblent, hein. Lundi, lundi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, dimanche, dimanche, etc., etc. Les noms se ressemblent. Les noms se ressemblent. Mais wallahi, ce sont deux créatures différentes. Lundi d'aujourd'hui, lundi prochain et lundi passé, c'est deux lundis, mais deux créatures différentes d'Allah Azza wa Jal. Chacun part étant témoin pour nous ou contre nous. Ça, je disais aussi, je vais terminer avec ça. Ibn Durayd, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa innama al-mar'u hadithun ba'dahu. Fakun hadithan hasanan liman wa'a. Wa innama al-mar'u hadithun ba'dahu. Fakun hadithan hasanan liman wa'a. Que l'humain est les paroles qu'il laissera derrière lui, l'histoire qu'il laissera derrière lui, soit une bonne histoire pour celui qui comprend. Fakun hadithan hasanan liman wa'a. Quelle histoire chacun de nous laissera derrière lui. Ton résumé, c'est l'histoire que tu laisseras après ta mort. Innamal mar'u hadithun ba'dahu. On ne veut pas pour les gens, ni dans le sens d'avoir les éloges des gens, les remerciements des gens. Mais quelle histoire vas-tu laisser derrière toi? Quelle histoire? Regardez aujourd'hui quand on parle de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, imam Al-Bukhari, imam Ibn Hajar Al-Asqalani, les quatre grands imams, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Al-Shafi'i, imam Ahmed bin Hanbal, les grands savants de hadith, les grands savants de tafsir, Ibn Jarir Al-Tabari, imam Ibn Kathir, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, Al-Qurtubi, imam Al-Alusi, euh, combien, des centaines et des centaines. Quand on parle de quoi? On parle de ce qu'ils ont laissé comme histoire derrière eux, des œuvres de leur vie.
des œuvres de leur vie. Et à chaque fois qu'on va les citer, on va dire Rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Rahmatullahi alayhi. Innama al-mar'u hadithun ba'dahu. Donc ceci marque yani, la reprise de notre série Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah. Qu'Allah vienne dans la compréhension, qu'il fasse une musulman sincère et pieux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته.